Il m'avait dit c'est des moments durs, mais à la fin, tu verras que ces années de sacrifice te serviront pendant toute ta vie. Bonjour, je me nomme Victor Tranchant. Je suis actuellement à Grenoble École de Management en licence 3 et je suis également en double diplôme à la fac, en licence 3 à la fac de Grenoble. Après le bac, ma CPE de l'époque, en échangeant avec elle, elle m'avait dit que c'était dommage que je m'arrête, on va dire, à des études courtes, pardon. Et donc elle m'a dit, va en classe préparatoire, il y a du challenge, je sais que tu es motivé, même si ça va être dur, mais vas-y quand même, tu vas t'enrichir durant ces 2 années. Par rapport au lycée où les notes étaient quand même beaucoup plus hautes que par rapport en prépa. Et donc, quand on arrive au premier DS, on se tape 5 sur 20. En tout cas, pour ma part, ça fout une claque, grossièrement. Entre le lycée et les prépas, en général, je trouvais que le fossé était immense. On a redécouvert certaines matières et on a redécouvert également les modalités, on va dire, d'apprentissage. Ces 2 années ont été vraiment les années où j'ai tissé, je pense, le meilleur lien avec mes professeurs. C'était vraiment, si vous avez des soucis, appelez-nous. Si vous avez un moment de mal-être, vous nous appelez. En tout cas, pour ma part, ils étaient tout le temps disponibles. Et ce qui a fait que j'ai pu, entre guillemets, vivre ces 2 ans de classe préparatoire de manière agréable parce que j'ai dû faire face, on va dire, au décès de mon père en première année. Ça n'a pas été un moment facile et mes professeurs, ils ont toujours été là pour m'encourager parce qu'on va dire, on faisait des longues journées, 8h, 18h. Des fois, tu fais d'école. En plus, tu travailles le soir chez toi en plus. Le week-end, tu dois travailler. Au bout d'un moment, quand tu vois tes camarades qui sortent le week-end et le jeudi soir, on va dire, qui ont une vraie vie étudiante que toi, tu n'as pas. Et c'est ça, on va dire, ce qui est souvent le plus dur en prépa. Et donc, en échangeant avec mon mentor de l'époque, qui avait lui fait prépa HEC, et il m'avait dit c'est des moments durs, mais à la fin, tu verras que ces années de sacrifice te serviront pendant toute ta vie. En entrant en prépa, j'avais des grandes ambitions. On dit souvent que socialement, le fait d'avoir un membre de sa famille, ou en tout cas un mentor qui a fait des grandes études, ça aide énormément. Et c'est pour ça que j'ai voulu me faire accompagner par quelqu'un qui avait fait une grande école de commerce, parce qu'en tout cas dans ma famille, quasiment personne n'avait fait des grandes études, et j'étais un des premiers à faire une prépa, à vouloir intégrer une grande école. Et au niveau même des méthodes de travail, je savais qu'il pouvait m'apporter quelque chose en plus que ma famille ne pouvait pas m'apporter. En fin de première année, durant une semaine, on a pu énormément travailler dans certaines matières où j'avais des difficultés notamment. Il m'a donné d'autres méthodes de travail et également par rapport à l'appréhension, on va dire, de la deuxième année. Comme c'était une année assez courte et les concours arrivaient au mois d'avril, donc ça arrivait tôt. Et au niveau de l'appréhension, au niveau de la fatigue également, parce que si on arrivait fatigué au concours, on a beaucoup comme ça qui arrivent qui sont très très bons, et comme ils arrivent fatigués au concours, malheureusement, ils loupent leur concours à cause de la fatigue et pas à cause de leur niveau. Et donc il m'a dit, repose-toi bien, fais du sport, mange bien. Il faut également prendre le temps de s'aérer l'esprit juste avant les concours. Il m'a dit une semaine ou 2, 3 semaines avant, t'arrêtes tout, tu fermes tout. Et après, de toute façon, tu verras les résultats que tu auras. Tant que tu as tout donné, tu peux plus rien faire de plus. À la fin des années de prépa, on s'est quitté d'un commun accord. Parce que, on va dire, j'avais d'autres aspirations, notamment en finance. Et actuellement, j'ai un mentor qui est chez BNP Paribas, qui est vraiment dans le domaine que je veux faire, en fait. On va dire, j'avais fait le tour avec mon mentor en prépa. Et cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas changer et voir autre chose pour qu'il puisse m'apporter, on va dire, une autre vision du monde du travail. Et également une autre vision de la finance que j'avais pas. La suite à mon tour, on va dire, c'est continuer le mentorat. Également, j'aime bien la transmission de savoir parce que je trouve que c'est très important. Surtout pour ceux qui sont issus, en tout cas pour ma part, je suis de la classe moyenne basse. Comme article 1 m'a aidé énormément, j'aurais avant tout leur redonner tout le temps qu'ils m'ont consacré en prenant à l'avenir, en tout cas, ou une fois diplômé, à mentorer sous mon aile, lui donner des conseils, ou en tout cas pour le guider, parce qu'on sait souvent qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de lycéens qui sont perdus, et en tout cas, essayer de les aiguiller au niveau de leur parcours professionnel, et pourquoi pas aussi parler des filières professionnelles, parce qu'elles ne sont pas assez mises avant. Il faut foncer, on n'a rien à perdre, et de toute façon, l'expérience est enrichissante, humainement, et même de manière professionnelle, parce qu'on apprend beaucoup de choses à échanger avec les gens, et des fois, tu rencontres pas juste une personne, des fois, tu rencontres également un parcours de vie qui, des fois, qui peut t'émouvoir.